Bienvenue à cette autre édition d'accompagnement matinal et bonjour. Nous allons nous entretenir sur le thème l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre des Nombres au chapitre 23, versets 22 à 23. Il est écrit: Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Nous sommes dans le contexte où le serviteur de Dieu a été employé par Balaam pour maudire le peuple par Balak pour maudire le peuple d'Israël. Ce serviteur, c'était Balaam. Lui qui avait été oint par le Seigneur est entré dans une compromission contre les enfants d'Israël. Mais chose étrange, lorsqu'il se retrouve devant ce peuple, le Seigneur l'instruit de bénir au lieu de maudire. Et qu'est-ce qu'il répond à Balak, qui est surpris de son attitude? C'est que le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte est pour eux comme la vigueur du buffle. Alors je ne sais pas combien d'ennemis tu penses avoir contre toi. Je ne sais pas dans ton entourage qui te veut du mal. Mais sache que tu n'as pas d'ennemis si tu ne veux pas évoluer. Et chaque fois que tu veux aller à une autre dimension, chaque fois que tu as compris, tu as saisi le sens du changement des saisons, chaque fois que tu veux aller à une autre étape, aller de l'autre bord, il y a des ennemis qui vont se dresser contre toi. Balaam s'est dressé contre les enfants d'Israël, mais il n'a pu faire ce pourquoi il a été payé. Il n'a pu accomplir ses desseins méchants. Le Seigneur dit quoi dans sa parole? Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Alors, si tu n'as pas d'ennemis, on va te dresser la table pour quel but? Il faut que tu aies des ennemis pour que le Seigneur te montre de quelle manière il agit, avec quelle puissance il agit. Le Dieu qui a fait sortir de l'Égypte son peuple, et qui était pour eux comme la vigueur du buffle, est le même Dieu qui est encore présent aujourd'hui, qui agit aujourd'hui. Et nous avons une alliance excellente et meilleure, celle que nous avons reçue au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, il n'est plus que la vigueur du buffle actuellement. Et c'est pour cette raison, bien-aimé, que j'aimerais te dire, je ne sais pas ce que tu penses, je ne sais pas pourquoi tu te prends au rabais, pourquoi tu continues à te dénigrer, mais ton Seigneur dit et déclare au travers de la bouche de son oint que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. Alors toi qui penses être sous le poids de la sorcellerie, des liens de sorcellerie, de l'enchantement et de la divination, toi qui ne sais même pas que ces choses te contrôlent, je viens aujourd'hui te dire que Jésus-Christ nous a donné procuration pour assujettir les œuvres du diable, pour assujettir tous les démons. Il a dit, en mon nom vous ferez, en mon nom vous déclarerez. Alors cette procuration, tu dois te l'approprier et te dire, Christ l'a dit pour moi. Il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Alors, l'enchantement, la sorcellerie de ta famille ou l'envoûtement ne pourront rien contre ces paroles si tu te les appropries et si tu crois fermement en toi, au-dedans de toi, que Dieu est avec toi. Car comme il dit dans sa parole dans Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors arrête de confesser que la sorcellerie ou les sorciers de ta famille ont le pouvoir ou l'autorité sur toi. Arrête de confesser qu'à cause de leur pratique, tu ne peux pas avancer. Ne leur donne pas autant d'autorité dans ta vie. Aucune autorité n'est supérieure à l'autorité du Seigneur. Il a été comme la vigueur d'un buffle. Et maintenant que tu es conscient de ce que tu as une alliance excellente avec Dieu, tu dois t'approprier ces choses et te dire, Seigneur, tu m'as donné mandat de me servir de ton nom, du nom de Jésus, pour déclarer nul et sans effet tout enchantement, toute divination qui a été fait contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, quel que soit le temps. Seigneur, tu m'as donné autorité et je sais que par la puissance de ton Esprit Saint et au nom de Jésus, tout genou fléchira, tous ces démons fléchiront. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme,
Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alors tous ceux-là qui sont en train de te combattre, tous ceux-là qui sont en train de se lever, se liguer contre toi, le moment venu, c'est eux que le Seigneur va utiliser pour faire ta campagne. Le Seigneur a utilisé Balaam, qu'on avait payé, mandaté pour maudire le peuple d'Israël, pour bénir. Il a utilisé la même bouche pour bénir son peuple. Alors sache que le Seigneur est encore là et il disposera en ta faveur. Et il disposera favorablement à ton égard, même tes ennemis. Crois-y fermement et tu verras la gloire de Dieu arriver dans ta vie. Tu verras le Seigneur changer toute ton histoire. Arrête de donner la force à ce qui n'a pas de force. Arrête d'accorder de l'intérêt à ce qui est éphémère. Accroche-toi et garde les regards rivés sur Christ, car c'est lui notre justice, c'est lui notre salut, c'est lui notre justification. Je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, je reçois cette prière, je reçois cette parole dans ma vie. Et je prie, Père éternel, qu'elle crée en moi un vrai zèle et un appétit sans pareil pour me lever dans le combat spirituel. Seigneur, je crois fermement de mon cœur et je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts afin que je sois sauvé. Seigneur, je sais que je suis délivré de l'enchantement. Je suis délivré de la divination. Je suis délivré des charmes, quelle que soit la stratégie qu'ils ont utilisée pour que ces charmes agissent en moi. Je sais que par le sang de Jésus, aujourd'hui, je suis une personne nouvelle. Je suis lavé, je suis restauré, je suis renouvelé, je suis justifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux que tu donnes un amen comme le tonnerre. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu t'aime. Et si tu es encore là, c'est parce qu'il n'a pas dit le dernier mot dans ta vie. Excellent week-end à tous. Shalom.